La fin de la Seconde Guerre mondiale laisse les pays européens dans une situation économique dramatique. Face à l'hégémonie grandissante des deux superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS, l'Europe doit se reconstruire et tenter de retrouver une place de premier plan sur la scène internationale. L'incroyable réconciliation entre des pays divisés par deux guerres mondiales successives est en train de se préparer. Le 25 mars 1957, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie se réunissent à Rome pour signer deux accords. La CEE, Communauté économique européenne, et la CEEA, Communauté européenne de l'énergie atomique, plus connue sous le nom d'Euratom. Les débuts officiels de l'Europe commencent timidement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, grâce à des hommes politiques devenus célèbres, mais aussi grâce à des hauts fonctionnaires malheureusement moins connus. 50 ans plus tard, 28 pays font désormais partie de l'actuelle Union européenne, tandis que d'autres attendent toujours à la porte. La fin de la Seconde Guerre mondiale conduit à de nombreux bouleversements qui modèlent le monde pour de longues années. C'est à la fois des pertes humaines colossales, c'est la première fois dans l'histoire qu'un tel cataclysme survient. C'est une Europe aussi qui est écrasée sous les bombes, que celles-ci aient d'abord été les bombes allemandes et puis les bombes alliées. C'est un champ de ruines épouvantable. C'est aussi une tension qui n'a pas cessé de croître au fil des semaines et des mois à partir de 1944-1945 entre les alliés occidentaux et les soviétiques. Et donc il est bien évident que